La Tunisie engagera en 2026 la phase de numérisation complète de son administration selon un conseil ministériel présidé par Sarah Zafrani Zanzri, chef du gouvernement. Au total, 192 projets numériques sont en cours ou programmés, incluant le portail unifié des services administratifs, le timbre fiscal électronique et la première phase de l'hôpital numérique. La chef du gouvernement a qualifié la digitalisation de levier pour l'économie nationale et de pilier du plan 2026-2030. Les objectifs incluent la lutte contre la corruption, la simplification des procédures et la généralisation du paiement électronique. Les autorités insistent sur la cybersécurité et la mise en place d'indicateurs de performance pour assurer un suivi continu. L'Agence mauritanienne des affaires maritimes et son homologue sénégalais ont signé le 13 février 2026 à Nouakchott un accord de coopération supervisé par le directeur général de l'Agence mauritanienne des affaires maritimes, Cheikh Hamidou Ould Sidi, et le directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes sénégalaise, Bekay Diop. L'accord prévoit l'échange d'expériences, la coordination en cas d'accident maritime et des campagnes d'inspection conjointes. Il renforce également le cadre intergouvernemental lié au suivi du gazier à Méhim. Les deux pays mettent en avant la protection des installations gazières communes et la sécurisation du littoral. Cette dynamique illustre la consolidation des relations diplomatiques et de confiance mutuelle entre la Mauritanie et le Sénégal. L'Algérie et le Burkina Faso ont posé le 13 février 2026 à Ouagadougou les jalons d'une coopération renforcée dans les secteurs des mines, de l'énergie et des hydrocarbures. La rencontre entre les ministres Yacouba Zabri-Kouba et Mohamed Arkaba ont porté sur la gestion des titres miniers, la transformation et la commercialisation des produits ainsi que le partage d'informations géologiques. Les deux parties ont salué des résultats satisfaisants, ouvrant la voie à une collaboration durable. Ce rapprochement intervient alors que le Burkina cherche à optimiser la valorisation de ses ressources naturelles. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a demandé le 14 février 2026 la mise en œuvre d'un nouveau programme de protection sociale avant le début du mois de Ramadan. Lors d'une réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre des Finances Ahmed Kouchouk, il a insisté sur le versement anticipé des aides et des salaires des fonctionnaires. La rencontre a également validé des fonds supplémentaires pour l'initiative Hayat Karima lancée en 2019. Un soutien accru au secteur de la santé a été approuvé, incluant le financement des traitements et l'accélération du déploiement de l'assurance maladie universelle. Ce programme vise à améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. La Renaissance de Berkane s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique en battant Rivers United FC du Nigeria 3-0 le 14 février 2026 au stade municipal de Berkane. Youssef Meri a ouvert le score à la 38e minute, suivi d'un doublé de Paul Bassène. Dans le même groupe, Pyramids d'Égypte a dominé Power Dynamos FC 3-1 et rejoint Berkane en quart. En Coupe de la CAF, l'Olympique du Safi a terminé deuxième du groupe A après son nul face à l'USMA de 0 partout.